Ok, dans ce nouveau chapitre, nous verrons la différence qu'il y a entre un élément de type bloc et un élément de type inline. Parce que nous commençons à être experts en HTML et il faut déjà qu'on s'arrête et on fasse un peu un pas en arrière pour bien comprendre les choses. Alors, en HTML, nous avons deux grands types d'éléments. C'est-à-dire toutes les balises HTML que nous allons utiliser sont regroupées en deux grandes catégories. La catégorie des éléments de type bloc et la catégorie des éléments de type inline. Alors, quels sont les éléments qui entrent dans ces deux catégories-là? Qui fait partie de la catégorie inline et qui fait partie de la catégorie bloc? Dans la catégorie inline, comme son nom l'indique, pour les éléments qui vont s'afficher sur ligne, et on verra la différence plus tard, nous avons les EM et strong qui permettent de donner de l'importance au contenu. Par exemple, pour mettre en gras, on utilisera strong. Nous avons des span qui permettent de contenir des textes, juste un texte ou un message. A pour les liens, comme nous avons vu. Button pour les boutons. Input, label, text area, ça c'est pour des formulaires. Select pour des formulaires aussi. IMG pour garder des images. Code, script pour des éléments de code ou alors des scripts en JavaScript. Du côté des blocs, nous avons div qui permet de séparer des contenus, les titres de niveau que nous avons déjà vus, les balises de structure, aside, article, head, footer, main, etc. Les listes que nous avons vues, UL, OL, les tableaux, les formulaires, les filsets des formulaires, les figures et les canevas et aussi les vidéos. Alors, c'est quoi une différence entre un élément de type bloc et un élément de type inline? Alors, les éléments de type inline vont par défaut occuper uniquement la largeur nécessaire. Uniquement la largeur nécessaire, c'est-à-dire ils ne prendront que la largeur dont ils ont besoin pour s'afficher. Contrairement aux éléments de type bloc qui vont toujours prendre toute la largeur disponible même s'il n'en a pas besoin. Un élément de type bloc qui ne contient qu'un petit message va quand même prendre toute la largeur de l'écran. Si vous ne lui donnez pas des restrictions en CSS par exemple, il va contenir toute la largeur de l'écran. Alors, voyons déjà concernant ces deux différences là, ces deux premières différences là, voyons déjà comment ça se passe. En tant qu'élément de type bloc, nous avons par exemple les titres des niveaux. Alors je vais écrire un titre de niveau que je vais dire H1. Je vais écrire bonjour tout court. Je vais écrire bonjour. Si j'enregistre, je pars dans ma page web, j'actualise. Je vais voir que mon message bonjour occupe toute la largeur. Comment je fais pour savoir? Là, j'ai sorti mon inspecteur. On verra ça en profondeur dans une prochaine vidéo. Mais vous faites juste clic droit et vous mettez inspecter sur votre page web. Cela me permet d'inspecter en quelque sorte, c'est-à-dire d'enquêter sur les éléments de ma page web. Et si là je sélectionne mon élément, je vois bien que bonjour qui est notre H1 prend toute la largeur disponible. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que si je mets un second H1 qui contient encore bonjour, ce second H1 là sera obligé d'aller à la ligne. Il ne peut pas rester sur la même ligne que le précédent bonjour, vu que le précédent bonjour a pris toute la largeur de l'écran. Contrairement à un élément de type inline, par exemple les spans. Si je prends le cas des spans, dans une span je mets bonjour. Dans une span je mets bonjour et lorsque je viens dans mon navigateur, j'essaye d'inspecter aussi en cliquant là. Je vois que ma span a pris uniquement la largeur nécessaire. Donc ma span n'encadre que le message bonjour en question. Donc il ne prend pas toute la largeur de l'écran comme les autres. Si pour constater cela, on pourra mettre une deuxième ou même une troisième span. Et on verra que ces spans là peuvent s'afficher les unes à la suite des autres, vu qu'il y a assez d'espace pour les afficher. Ce qui n'était pas le cas avec un élément de type bloc. Alors, une dernière chose, c'est un élément de type inline peut contenir d'autres éléments de type inline, c'est-à-dire une span peut contenir une span, mais ne doit pas contenir un bloc. Si vous mettez un bloc, cela va marcher, mais ce n'est pas une bonne pratique. Un élément de type inline ne doit pas en principe contenir un bloc. Contrairement aux éléments de type bloc, un élément de type bloc peut contenir un bloc, c'est-à-dire une div par exemple peut contenir une div, une section peut contenir un article. Un élément de type bloc peut contenir un bloc, mais il peut contenir aussi un inline. C'est un peu la différence majeure qu'il y a entre les éléments de type inline et les éléments de type bloc. Donc il revient à chaque bon développeur de savoir comment les utiliser, qui est inline et qui est bloc, pour savoir qui est-ce qui va prendre toute la longueur et qui va prendre uniquement la longueur nécessaire, qui impose des retours à la ligne et qui ne le fait pas.
C'est donc ça la différence entre des éléments de type inline et des éléments de type bloc. Dans la prochaine vidéo, nous verrons dans comment structurer notre page web de manière